Le SUV noir surgit comme un fantôme dans la rue étroite de Montmartre, freinant brutalement devant le petit dîner où Marie travaillait depuis 20 ans. À l'intérieur, les 4 jeunes femmes qu'elle avait élevées comme ses propres filles, toutes orphelines recueillies après un tragique accident de leurs parents, sentirent un frisson glacé les traverser. Ce qui sortit du véhicule n'était pas un client ordinaire, mais un avocat au costume impeccable, portant une enveloppe qui allait pulvériser leur monde en un instant. Emma, l'aînée des 4, âgée de 25 ans, fut la première à réagir. Elle lâcha son plateau de café, les tasses s'écrasant au sol dans un vacarme qui fit sursauter les clients attablés. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle, son cœur battant la chamade. Marie, la serveuse qui les avait sauvés de l'orphelinat 15 ans plus tôt, blêmit en voyant l'homme s'approcher. Elle savait. Elle avait toujours su que ce jour viendrait, mais elle n'avait jamais eu le courage de l'avouer. L'avocat, un certain monsieur Leclerc, s'assit à une table isolée et invita Marie et les filles à le rejoindre. « Mesdames, » commença-t-il d'une voix froide et professionnelle, « je représente la famille biologique de ces jeunes femmes. Vos parents n'étaient pas ceux que vous croyez. Ils étaient impliqués dans un scandale qui a forcé leur disparition simulée. » Les mots tombèrent comme des bombes. Sophie, 23 ans, la plus impulsive, serra les poings. « C'est une blague ? Marie est notre famille, » cria-t-elle, ses yeux verts étincelants de rage. Mais l'enveloppe contenait des preuves irréfutables, des tests ADN, des documents judiciaires scellés, et une lettre de leurs vrais parents expliquant qu'ils avaient fui la France pour échapper à des accusations de fraude financière massive. Ils étaient vivants, riches, et voulaient maintenant récupérer leur fille. Ils offrent une vie de luxe, poursuivit Leclerc. Mais à une condition, vous devez rompre tout contact avec Marie et adopter leur mode de vie conservateur. Le choc fut total. Pour Emma, qui avait découvert son orientation lesbienne à l'adolescence et l'avait assumée avec fierté grâce au soutien inconditionnel de Marie, cela signifiait renier une partie d'elle-même. Le dîner. Ce havre de paix où les 4 sœurs Emma, Sophie, Léa, 22 ans, et Camille, 20 ans, avaient grandi entourées d'amour et de tolérance, devint soudain un champ de bataille intérieur. Marie, les larmes aux yeux, avoua enfin son secret. Elle n'était pas seulement leur tutrice légale, elle avait falsifié des papiers pour les protéger d'une famille qu'elle savait toxique. « Je vous ai aimés comme mes propres enfants, » murmura-t-elle. « Mais maintenant, vous devez choisir. » Les filles échangèrent des regards paniqués. Sophie, qui sortait secrètement avec une collègue de travail, sentit une nausée monter. Comment pourrait-elle abandonner Marie pour des parents qu'elle ne connaissait pas? Ce soir-là, après la fermeture du dîner, les sœurs se réunirent dans leur petit appartement au-dessus de l'établissement. L'air était lourd de tension. « On ne peut pas les ignorer, » dit Emma, pragmatique comme toujours. Ils ont de l'argent, des connexions. Peut-être qu'on pourrait enfin sortir de cette vie de misère. Léa, la plus sensible, avec ses cheveux noirs courts et son regard bleu perçant, secoua la tête. Et Marie? Elle nous a tout donné. Et nos vies. Nos amours? Tu sais ce que ça veut dire pour nous. Camille, la Benjamine, encore étudiante en art, ajouta, je viens juste de dire à ma copine que je l'aime. Si on va avec eux, ils nous forceront à changer. La discussion s'enflamma. Sophie accusa Emma d'être égoïste, de penser seulement à l'argent.
Toi et ta petite amie parfaite. Tu crois que c'est facile pour moi de cacher qui je suis au travail, répliqua Emma. Les blessures anciennes refirent surface, les moqueries à l'école pour leur famille non conventionnelle. Les regards désapprobateurs des voisins quand elle ramenait des amis un peu trop proches. Marie avait toujours été leur bouclier, défendant leur droit à aimer qui elle voulait. Mais maintenant, le choix était cruel, la loyauté envers leur mère adoptive ou la curiosité envers leurs racines biologiques. Le lendemain, l'avocat revint avec une proposition concrète, un rendez-vous avec leurs parents dans un hôtel luxueux de Paris. C'est une opportunité, insista-t-il. Emma, déchirée, accepta d'y aller seule d'abord. En montant dans le taxi, elle se demanda si elle trahissait ses sœurs. À l'hôtel, elle rencontra un couple élégant, les yeux remplis de regrets fins. Nous voulons vous offrir le monde, dirent-ils. Mais vous devez laisser derrière vous cette phase de votre vie. Emma comprit alors, ils savaient pour leur orientation. C'était un ultimatum déguisé. De retour au dîner, elle raconta tout. Ils nous veulent hétéros. Mariés à des hommes riches, lâcha-t-elle amèrement. Sophie explosa, jamais. On reste avec Marie. Mais Léa hésita, et si on pouvait changer les choses de l'intérieur? Prendre l'argent et les défier? Camille, terrifiée, pleura, je ne veux pas perdre qui je suis. La tension monta, les voix se chevauchant dans un chaos émotionnel. Marie, écoutant depuis la cuisine, sentit son cœur se briser. Avait-elle le droit de les retenir? Les jours suivants furent un tourbillon de doutes. Emma, en couple avec une artiste nommée Juliette depuis 2 ans, confia ses peurs à sa compagne. Si je choisis l'argent, je te perds, murmura-t-elle lors d'une promenade nocturne le long de la Seine. Juliette, compréhensive, répondit, l'amour vrai ne s'achète pas. Mais l'idée d'une vie sans dette, sans shifts interminables au dîner, rongeait Emma. Sophie, de son côté, affronta sa petite amie au travail, si on doit se cacher encore plus. Je ne sais pas si je pourrai continuer. La réponse fut un baiser volé dans l'arrière-salle, mais teinté de tristesse. Léa, la plus introspective, passa des nuits blanches à lire des articles sur les familles dysfonctionnelles et les coming-out forcés. Elle se rappelait les sermons de l'église du quartier, où les prêtres condamnaient l'homosexualité comme un péché. Et si nos parents biologiques nous forcent à ça, se demanda-t-elle. Camille, quant à elle, dessina frénétiquement, capturant dans ses croquis les visages tourmentés de ses sœurs. Une œuvre en particulier, Marie entourée de chaînes, symbolisant le poids de ses secrets. Au milieu de cette tempête, un incident fit basculer les choses. Sophie, stressée, commit une erreur au travail et fut renvoyée. C'est à cause de tout ça, hurla-t-elle en rentrant. Emma proposa, allons voir ses parents tous ensemble. Voyons ce qu'ils offrent vraiment. Les sœurs acceptèrent, mais avec appréhension. Dans le SUV noir qui les emmena, l'air était étouffant. À l'arrivée, le couple les accueillit avec des sourires plastiques. Bienvenue chez vous, dirent-ils. Mais derrière les mots, Emma perçut la manipulation. Nous savons pour vous. Choix, ajouta la mère biologique. Nous pouvons vous aider à guérir. La confrontation fut explosive. Sophie riposta, guérir? C'est vous qui êtes malade.
Léa demanda calmement des explications sur leur abandon. Les réponses furent évasives, c'était pour votre bien. Camille, muette, observa tout, sentant la trahison dans l'air. De retour au dîner, les sœurs jurèrent fidélité à Marie. Mais l'avocat envoya une lettre, refusée. Et nous révélerons les faux papiers de Marie. Elle ira en prison. Le dilemme s'intensifia. Choisir la liberté ou sacrifier leur mère adoptive? Le ultimatum de l'avocat plana comme une épée de Damoclès sur le petit appartement de Montmartre. Marie, effondrée, insista, partez avec eux. Je ne veux pas être un fardeau. Mais les filles refusèrent en bloc. Tu es notre famille, affirma Emma, serrant sa main. Pourtant, intérieurement, chacune luttait avec ses démons. Sophie, sans emploi, envisagea secrètement d'accepter l'offre pour soulager les finances. Juste pour un temps, se convainquit-elle. Mais la culpabilité l'arrangeait. Les pressions sociales s'ajoutèrent au chaos. À Paris, où la tolérance envers la communauté LGBT était vantée, les réalités étaient plus nuancées. Léa, qui travaillait dans une galerie d'art, entendit des murmures de collègues, ces filles du dîner, avec leur mère célibataire. Ça sent le drame familial. Un jour, un client refusa d'être servi par elle, marmonnant des insultes homophobes. Retournez à votre vie normale, cracha-t-il. Léa rentra en larmes, questionnant sa force. Camille, encore à l'université, affronta un professeur conservateur qui, apprenant vaguement l'histoire via des ragots, l'a mis en garde, les choix personnels peuvent ruiner une carrière. Sa copine, une étudiante en droit nommée Anaïs, la soutint, on se battra ensemble. Mais lors d'une manifestation pour les droits LGBT, Camille vit des pancartes dénonçant les familles qui rejettent leurs enfants queer. Cela la frappa, était-elle en train de devenir ses victimes? Emma, de son côté, reçut un appel de Juliette. Tes parents biologiques m'ont contacté, révéla-t-elle. Choquée. Ils disent que si tu viens avec eux, ils financeront ma galerie d'art. La trahison fut un coup de poignard. Ils essaient de nous acheter, ragea Emma. Elle confronta ses sœurs, c'est une guerre maintenant. Sophie, impulsive, proposa de fuir Paris avec Marie. On recommence ailleurs. Mais Léa objecta, et nos vies? Nos amours? On ne peut pas tout abandonner. La tension culmina lors d'un dîner familial improvisé. Marie prépara leur plat préféré. Des crêpes. Mais l'atmosphère était électrique. J'ai menti pour vous protéger, avoua-t-elle enfin en détail. Vos parents étaient impliqués dans une escroquerie qui a ruiné des vies. Ils vous ont laissé pour mort dans cet accident fin. Les filles écoutèrent, horrifiées. Camille demanda, pourquoi ne pas nous l'avoir dit plus tôt? Marie répondit, je craignais de vous perdre. Sophie, les larmes aux yeux, serra sa main, tu ne nous perdras jamais. Pourtant, les doutes persistèrent. Emma, pragmatique, contacta un avocat gratuit pour explorer les options légales. Les faux papiers pourraient envoyer Marie en prison pour 5 ans après elle. Le choix devint binaire, trahir Marie ou la sauver en acceptant l'offre. Léa, en fouillant dans de vieux albums photos, trouva une lettre cachée de leurs parents biologiques datant de l'adoption. Gardez-les loin de nous, y était écrit. Cela renforça leur détermination.
Mais aussi leur confusion morale, étaient-ils des monstres ou des victimes? Sophie, cherchant du réconfort, passa une nuit avec sa petite amie. Si on doit se séparer, je ne survivrai pas, murmura-t-elle. La réponse fut un serment d'amour, mais teinté d'incertitude. Le lendemain, un incident au dîner aggrava tout, un journaliste local, flairant l'histoire, publia un article anonyme sur les orphelines lesbiennes piégées dans un scandale familial. Les clients désertèrent. Les regards se firent hostiles. C'est la société qui nous juge, dit Camille amèrement. Emma décida d'agir. Elle organisa une rencontre secrète avec les parents biologiques dans un café discret. Pourquoi maintenant? Demanda-t-elle. La réponse fut cynique, nous vieillissons. Nous avons besoin d'héritières respectables. Emma riposta, respectable? Vous voulez dire hétéro? Le père hocha la tête, c'est une phase. Avec de la thérapie, vous changerez. Dégoûtée, elle partit. Mais pas sans enregistrer la conversation sur son téléphone. De retour, elle partagea l'enregistrement avec ses sœurs. C'est de la conversion forcée, s'indigna Léa. Sophie proposa, utilisons ça contre eux. Mais Camille hésita, et si on les confronte publiquement? Ça pourrait détruire Marie aussi. Le débat fit rage. Marie, overhearing, intervint, je me rendrai si nécessaire. Les filles refusèrent. Au lieu, elles choisirent de riposter, contacter des associations LGBT pour du soutien. Les jours suivants furent marqués par une solidarité naissante. Emma et Juliette organisèrent une petite collecte de fonds pour le dîner. Sophie trouva un nouveau job dans un bar queer-friendly. Léa exposa ses œuvres sur les thèmes de l'identité. Camille, avec Anaïs, rédigea une lettre ouverte aux parents. Mais l'avocat envoya une mise en demeure, accepter ou affronter la justice. Le stress atteignit un pic quand Marie eut une crise d'angoisse. Hospitalisée brièvement. À l'hôpital, les sœurs veillèrent sur elle. Vous êtes ma fierté, murmura Marie. Emma, larmes aux yeux. Promis, on se battra. Mais intérieurement, elle se demanda si le prix n'était pas trop élevé. Sophie confia à Léa, j'ai peur de craquer. Léa répondit, on est ensemble. Camille, dessinant au chevet de Marie, captura l'essence de leur lien, une famille choisie contre le sang. Le climax approcha quand les parents biologiques invitèrent à une réunion de famille dans leur villa en banlieue. Les filles y allèrent, armées de l'enregistrement. Nous refusons, déclara Emma. Le père rit, vous n'avez pas le choix. Mais Sophie brandit son téléphone, si. Et on a des preuves de vos intentions. La mère pâlit. C'est du chantage? Léa intervint, non. C'est la vérité. Camille ajouta, laissez-nous tranquilles. La confrontation tourna au vinaigre. Le père appela la police pour intrusion. Mais les filles partirent avant. De retour au dîner, elles célébrèrent une petite victoire, mais savaient que la guerre n'était pas finie. Marie, remise, les serra dans ses bras, vous avez choisi l'amour. Pourtant, les ombres persistaient. Emma se demanda, avait-elle fait le bon choix? Les répercussions de la confrontation ne se firent pas attendre. Le lendemain, la police frappa à la porte du dîner. Madame Marie Dupont? Vous êtes en état d'arrestation pour falsification de documents, annonça l'officier. Les filles hurlèrent de protestation.
Sophie se jeta en avant, c'est une erreur. Mais Marie, résignée, leva les mains, laissez. C'est mon choix. Menottée, elle fut emmenée, laissant les sœurs dévastées. À la station de police, Emma, en tant qu'aînée, exigea des explications. L'avocat des parents biologiques était là, souriant triomphalement. Vous aviez été prévenu, dit-il. Léa, furieuse, accusa, c'est de la vengeance. Camille pleura silencieusement, serrant son carnet de dessin. Sophie, impulsive, faillit frapper l'homme. Mais Emma la retint. On va se battre légalement, murmura-t-elle. Les jours suivants furent un enfer bureaucratique. Les sœurs engagèrent un avocat pro bono d'une association LGBT. Maître Moreau. Votre cas est complexe, expliqua-t-il. Marie risque la prison. Mais on peut plaider la protection d'enfants vulnérables. Pendant ce temps, le dîner ferma temporairement, laissant les filles sans revenus. Emma vendit des bijoux pour payer les factures. C'est le prix de notre liberté, dit-elle. Mais sa voix tremblait. Les pressions sociales s'intensifièrent. Des amis distants devinrent hostiles, influencés par les rumeurs. Juliette soutint Emma, on traversera ça. Mais lors d'une dispute, elle avoua, j'ai peur que ça nous sépare. Sophie, de son côté, rompit avec sa petite amie, incapable de gérer le stress. C'est trop, sanglota-t-elle. Léa, isolée, trouva du réconfort dans son art, peignant des toiles sombres sur la trahison familiale. Camille, la plus jeune, affronta l'université avec courage. Anaïs l'aida à rédiger une pétition en ligne, « Sauvez notre mère adoptive ». Elle recueillit des milliers de signatures, attirant l'attention des médias. Un journal publia leur histoire, 4 lesbiennes orphelines contre une famille riche et conservatrice. Les réactions furent mixtes, soutien de la communauté queer, mais haine en ligne de trolls homophobes. Retournée à l'orphelinat, lisait un commentaire. Emma organisa une conférence de presse improvisée devant le tribunal. Nos parents biologiques nous rejettent pour qui nous aimons, déclara-t-elle. Sophie ajouta, Marie nous a sauvés. Léa parla des mœurs sociétaux, la France est-elle vraiment tolérante? Camille, timide, montra ses dessins, c'est notre vérité. L'événement vira au chaos quand des contre-manifestants apparurent, scandant des slogans anti-LGBT. Au tribunal, le procès commença. Marie, pâle en tenue de détenue, témoigna, j'ai agi par amour. Les parents biologiques, témoins, dépeignirent une image idyllique, nous voulions les récupérer. Mais Maître Moreau présenta l'enregistrement, preuve d'intention de conversion. Le juge fronça les sourcils. Sophie, appelée à la barre, craqua, ils nous veulent changer. Léa ajouta, le sang ne fait pas la famille. Les débats moraux firent rage. L'avocat adverse arga, l'homosexualité est un choix réversible. Maître Moreau riposta, c'est de la discrimination. Camille, témoignant, décrivit les dommages psychologiques, j'ai failli me perdre. Emma conclut, choisir l'amour vrai coûte cher. Mais c'est juste. Pendant les pauses, les sœurs se soutenaient. On gagne ou on perd ensemble, dit Sophie. Mais intérieurement, les doutes rongeaient. Léa se demanda si elle aurait dû accepter l'offre pour épargner Marie. Camille culpabilisa, c'est ma faute si j'ai parlé.
Emma rassura, non. C'est leur faute. Une trahison inattendue surgit, un ami de la famille révéla des détails privés aux médias, incluant des photos volées de leur relation. Les orphelines lesbiennes en scandale, titra un tabloïd. Juliette quitta temporairement Emma, c'est trop exposé. Sophie. Seule. Sombra dans la dépression. Léa vendit une toile pour payer l'avocat. Camille, avec Anaïs, organisa un sit-in. Le verdict approcha. Le juge, ému, condamna Marie à une peine suspendue, pour motifs humanitaires. Les parents biologiques perdirent leurs droits. Victoire. Mais le prix fut élevé, le dîner endommagé par des vandales. Des relations brisées. Marie libérée. Serra ses filles, merci. Pourtant, les cicatrices persistaient. La victoire au tribunal n'apporta pas la paix escomptée. Les parents biologiques, furieux, lancèrent une campagne de diffamation en ligne, payant des influenceurs pour dénigrer les sœurs comme ingrates et déviantes. Emma, lisant les commentaires haineux, sentit la fatigue l'envahir. « Est-ce que ça en valait la peine ?» murmura-t-elle à Marie. Qui répondit « Oui. Pour votre liberté. » Sophie, cherchant à reconstruire, reprit contact avec son ex. « Je t'aime encore » avoua-t-elle lors d'un café tendu. La réponse fut hésitante, mais le drame. Léa, inspirée, exposa une série d'œuvres sur l'identité queer, attirant un public solidaire. Une critique loua, un cri contre les normes sociétales. Camille, avec Anaïs, décida de s'engager publiquement, on ne se cache plus. Pourtant, les conflits internes ressurgirent. Emma accusa Sophie d'avoir été trop impulsive au procès. Tes cris ont failli tout ruiner. Sophie riposta, et ta prudence ? Tu voulais négocier avec eux. Léa médiatisa, arrêtez. On est une famille. Camille, observatrice, nota dans son journal, le prix de l'amour et la douleur partagée. Marie, sentant la tension, organisa un voyage en Normandie pour respirer. Sur la plage, elles parlèrent à cœur ouvert. J'ai sacrifié ma vie pour vous, dit Marie. Emma répondit, et nous pour toi. Sophie confia ses peurs, la société nous hait. Léa ajouta, mais on change les choses. Camille, optimiste, dessina un avenir radieux. De retour à Paris, un nouveau coup, les parents biologiques intentèrent un appel. Il ne lâche pas, gémit Emma. Maître Moreau avertit, ça pourrait durer des années. Le stress fractura les relations. Juliette revint. Mais avec des conditions, moins de drame. Sophie recommença à sortir. Mais cachée. Léa vendit plus d'art pour financer. Camille douta de son couple, Anaïs supporte-t-elle vraiment ? Une nuit. Emma eut une crise, j'en ai marre de payer pour qui je suis. Ses sœurs la consolèrent. C'est la réalité lesbienne en France, dit Sophie. Appréciée en surface. Jugée en profondeur. Léa proposa, formons un groupe de soutien. Camille approuva, pour d'autres comme nous. Le appel tourna en leur faveur quand un témoin surpris un ancien employé des parents révéla des fraudes passées. Ils sont corrompus, témoigna-t-il. Le juge rejeta l'appel. Soulagement. Mais les dommages étaient faits, amitié perdue. Emplois instables. Marie rouvrit le dîner. Mais avec moins de clients. Les sœurs réfléchirent à leur choix.
Avons-nous bien fait, se demanda Emma. Sophie répondit, oui. Malgré le prix. Léa, ça nous a renforcés. Camille, et éveillée. Marie. Fière. Dit, vous êtes des guerrières. Avec le dossier clos, les sœurs tentèrent de guérir. Emma et Juliette se réconcilièrent pleinement, planifiant un avenir ensemble. On déménage peut-être, suggéra Emma. Sophie trouva un amour stable dans une activiste. Enfin libre, sourit-elle. Léa gagna en reconnaissance artistique. Ses toiles exposées nationalement. Camille et Anaïs s'installèrent, étudiant ensemble. Marie. Au dîner rénové. Vit ses filles épanouies. Le prix était élevé. Mais regardez-vous, dit-elle. Pourtant, les cicatrices sociétales persistaient, regard en coin. Commentaires murmurés. Lors d'une Pride, elles marchèrent fièrement. Mais sentirent les tensions latentes. Un soir, réunies, elles débattirent, était-ce juste de rejeter nos racines biologiques? Sophie, absolument. Léa, peut-être pas totalement. Camille, le sang n'excuse pas la haine. Emma conclut, nos choix définissent qui nous sommes. La vie reprit. Marquée par les leçons. Mais la question plane, rejeter une famille toxique pour en choisir une aimante est-il toujours le bon choix? Ou y a-t-il un prix trop lourd à payer?